levez-vous, levez la main, et ceux qui proclament que le Seigneur Jésus-Christ est leur sauveur et Seigneur, alors sont sauvés. Cette scène-là, je l'ai vécue plein de fois pendant des dizaines d'années dans les églises évangéliques. Aujourd'hui, je la dégage complètement. Et pourtant, ce qu'il y a derrière, j'y adhère complètement. Et j'explique ça dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la source intérieure. J'espère que vous allez bien. Donc, faire de Jésus-Christ son sauveur et Seigneur. Alors, le premier élément à faire, c'est de faire distinguer en fait Jésus et le Christ. Jésus-Christ, Jésus le Christ plus précisément. Le Christ est lorsque la conscience humaine de chacune et chacun d'entre nous est ointe et imbibée et comme infusée par le souffle divin, par la présence divine. Et la communion des deux donne le Christ, le oint. Jésus est une incarnation du Christ, donc comme l'on peut tous être, de façon, on va dire, parfaite. Voilà. Et donc, Jésus s'inscrit dans une temporalité. Il arrive dans une temporalité, dans une culture, dans une tradition bien précise, et il vient sauver. Il vient sauver par son message. En fait, la compréhension est que l'homme et Dieu, et le divin, l'absolu, l'éternel, etc., sont séparés. Voilà. Et donc, il y a comme dans la tradition hébraïque, il y a comme toute une pédagogie pour réapprendre cela à travers des rites, à travers des images, à travers des sacrifices, à travers plein d'us et coutumes, en fait, pour se réapproprier ça. Jésus dit, ben voilà, tout cela, c'était l'ombre des choses à venir, de l'explication que je vous donne là. Et le message que donne Jésus vient sauver. Il sauve de quoi? Il sauve de l'extériorité, il sauve de l'ego, il sauve d'une vie construite sur les éléments extérieurs. Il sauve d'une vie qui est esclave, en fait, des éléments extérieurs, d'une construction extérieure, de notre éducation sociale, culturelle, familiale, des traumatismes de la vie, de nos mémoires, etc., etc. Tous ces éléments extérieurs nous ont forgés, sont venus prendre comme des points d'accroche, des points d'ancrage en nous, on a comme des récepteurs du coup en nous, et nous vivons de ces choses-là. Et lorsque nous vivons selon ces choses-là, nous sommes dans le péché, puisque nous ratons la cible. C'est-à-dire que notre conscience, notre attention ne sont pas portées vers le divin qui est en nous, elles sont portées vers l'extérieur. Et donc là, nous vivons dans ce qu'on appelle le péché, dans le rater la cible, sur le mauvais axe. Et Jésus vient dans un premier temps nous sauver de cela. Et c'est là qu'il va nous sauver du péché, il va nous sauver de cette manière de vivre, de cette ancienne manière de vivre. Mais cela n'a rien à voir avec une morale. Cela n'a rien à voir avec une morale, je dois faire ci, je dois faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qu'il nous amène à faire, c'est de venir nous retourner et revenir vers le divin. Et comment il nous sauve? Alors, bien sûr que ce qu'il va entreprendre, son ministère, son sacrifice à la croix, sa résurrection, sont autant de passages qui viennent comme incarner, libérer la puissance de ce message-là, en fait. Et tout cela a pour but, en fait, d'apporter à l'humanité cette possibilité de se saisir de ce message, de cette parole qu'il a, de cet évangile, de cette bonne nouvelle, qui est que ce que tu cherches au plus profond de toi, tu ne vas pas le trouver à l'extérieur, tu vas le trouver à l'intérieur de toi. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Non seulement il est à l'intérieur de toi, mais en plus tu peux y accéder. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus est venu sauver. Alors, il est venu sauver dans la temporalité, c'est pour ça que dans les évangiles, on dit que Jésus est venu sauver, Jésus est le sauveur, j'en fais mon sauveur, etc. Car dans cette temporalité, effectivement, et même j'ai envie de dire aujourd'hui encore à travers les témoignages, ça peut être un point d'accroche qui va amorcer notre sauvetage. C'est-à-dire, c'est à partir de ce message-là, pourquoi pas, mais ça peut prendre aussi d'autres formes, que l'on va commencer à adopter une conversion, une repentance, tout cela, ce grand retournement, où on va se dire, bon, peut-être qu'effectivement, cet accomplissement intérieur que je ressens, que j'essaie de combler, que j'essaie de réaliser avec plus ou moins de réussite à l'extérieur, finalement, il est peut-être à l'intérieur, c'est peut-être à l'intérieur que je vais aller chercher là. Là, ça commence. Donc là, tu commences ton salut, entre guillemets. C'est le début d'une grande aventure. Donc, c'est en cela que nous sommes sauvés. Nous sommes esclaves du péché et nous allons donc devenir
esclave de Christ. J'aurais même pu faire une vidéo en fait finalement sur le libre arbitre, mais non. Mais en même temps, on pourrait la faire en fait. Du coup, Jésus est le Sauveur. Plus précisément, parce qu'il a parfaitement incarné la parole, Dieu, la parole de vie, il a incarné le divin de façon parfaitement parfaite. Et ce qu'il a enseigné, ce qu'il a transmis, ce qu'il a donné, ce qu'il a démontré, ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait était dans cette optique-là, dans ce but-là. C'était de sauver l'humanité, de lui donner ce moyen de se sauver. Et ce moyen, il se trouve en Jésus, puisque Jésus incarne ce sauvetage. Mais ce n'est pas Jésus la personne historique, c'est le message qu'il a incarné, la parole qu'il a incarnée qu'il faut saisir. Voilà pour le Sauveur. Il est Sauveur donc, et Seigneur. Seigneur, roi, Kyrios en grec, Messie, oint, Christ, royaume, règne. Tu vois qu'on baigne un petit peu dans le même champ lexical. En grec, je crois même que pour royaume, règne et royauté, il n'y a qu'un seul et même terme. Donc, on est vraiment là dans ce qui règne, dans ce qui fait finalement autorité. Et on va tomber dans l'autorité. La dernière vidéo que tu as vue, enfin pas la dernière, mais une des dernières vidéos que tu as vues, même si elle remonte peut-être un petit peu maintenant, celle du gant. Le Dieu invisible, si j'y pense, je te mettrai la fiche quelque part par là sur la vidéo. Mais sinon, tu vas sur la chaîne, tu vas la retrouver. Je te disais que donc je faisais l'image de ce gant, qu'on était comme un gant habité par Dieu et qu'on bougeait. Bon. Ce gant-là, en fait, donc notre enveloppe, par quoi elle est dirigée? Elle est dirigée. Elle peut être dirigée par deux choses. Soit elle est dirigée par le monde extérieur qui a pris des points d'ancrage intérieurs en nous, soit on est dirigé par le Christ. C'est-à-dire qu'en fait, le libre arbitre, mais ça je ferai peut-être une vidéo qui détaillerait peut-être plus ça, mais plus ce point-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors ça veut dire, oui, mais si on a le choix de... Oui, ok, je sais, bah, c'est pour ça que je fais notre vidéo. On va tout mélanger, Mais en gros, soit tu es régi par les points d'ancrage que le monde extérieur a mis en toi, soit tu réagis selon le Christ. Donc qu'est-ce qui te fait agir? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui t'anime? Le Christ ou l'ego? L'ego est l'identification que l'on a du monde extérieur qui est ancré en nous. Eh bien, faire de Christ son Seigneur, ou Jésus même son Seigneur, mais on va faire le lien, c'est tout simplement faire en sorte qu'on abandonne notre vie au Christ. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas j'abandonne ma vie à une croyance en un mec qui a vécu en djellaba dans le désert il y a 2000 ans. Et je parle de Jésus là. C'est pas juste une croyance comme ça. Et le problème, c'est que beaucoup vivent avec cette croyance-là. Pourquoi? Parce qu'elle les amène dans un cercle social, communautaire, et elles trouvent leur accomplissement dans cette communauté. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça l'Église. C'est pas ça être sauvé. C'est pas ça avoir la foi en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir, ça. C'est-à-dire que cette personne, elle aurait découvert une passion pour le Scrabble avant, elle ferait partie d'un club de Scrabble en fait. Elle aurait trouvé son environnement social, amical, des amitiés et tout, de la même façon en fait. Elle t'aurait défendu bec et ongle que le Scrabble c'est le meilleur jeu du monde, tu vois. Mais là, on a mis Jésus à la place, tu vois. Donc c'est pas vraiment le même délire. Donc, le Christ, c'est quoi? Lorsque ma conscience est mise en direction, en attention du divin qui est en moi, le royaume, là où il y a toutes les lois divines, et ce ne sont pas des lois morales, ce sont des principes de vie, de comment l'homme doit fonctionner dans le bien, depuis la vie fait fonctionner dans le bien, alors, il y a le Christ. Moi et le Père ne faisons qu'un. Il y a le Christ. Le Christ est la conscience, finalement, c'est mes termes, après, bon, chacun va y mettre ses termes, mais moi je me l'explique comme ça actuellement, aujourd'hui. Le Christ, c'est lorsque ma conscience est imbibée, se laisse imbiber par le souffle divin qui est en moi, par la présence divine, par l'essence divine. Tu vois? Là, il y a le Christ. Et lorsque j'ai conscience de ma conscience, je sais. Alors,
Le Christ vit à travers moi. Et il a comme autorité sur mon corps, sur mes pensées. Et c'est lui qui diffuse les choses du royaume en moi, à travers moi, pour les autres. Et je deviens la gloire de Dieu. Je glorifie Dieu à ce moment-là, puisque tout ce qu'il met en moi ont pour but d'être visible à l'extérieur. Et donc, le Christ Seigneur, en fait, c'est ça. C'est une question d'autorité. À qui je laisse l'autorité dans ma vie? Qu'est-ce qui a autorité en moi? Et c'est pas en criant très fort, je prends autorité. Non, ça s'appelle de l'autoconviction, ça. Et quand tu cries très très fort, c'est que tu l'as pas. De par mon métier, je peux t'assurer que quand tu cries, c'est que tu n'as pas l'autorité. Si tu as une autorité naturelle, tu n'as pas besoin de crier. Tu vois, donc il n'y a pas besoin de crier. Si tu sais que tu es dans une autorité christique, elle est vivante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'exprimer en criant. Alors après, tu trouveras des cas un peu bizarres, contexte spécial, quoi. Mais lorsque cette autorité va devoir s'incarner, va devoir agir, elle est l'autorité. Il n'y a pas une autorité en face, en fait, si tu veux. C'est... elle est l'autorité suprême. Toi, ce que tu donnes, c'est toi qui donnes l'autorité à des choses qui n'en ont pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu vis dans l'ego, c'est toi qui donnes l'autorité à l'ego. Quand c'est Christ qui vit en toi, c'est lui qui a l'autorité, c'est pas toi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Je parle pas de moi, je parle de Jésus. C'est Jésus qui prononce cette phrase. Le prince de ce monde vient. C'est-à-dire que c'est des choses qui pensent avoir des autorités, qui pensent avoir autorité. Et elles n'ont rien en moi, en fait. Donc elles vont pas tout. Elles ont donc il y a des choses qui auraient comme des puissances, en fait, qui pensent avoir des puissances, mais elles n'en ont qu'à partir du moment où elles trouvent des points d'accroche en toi. Si Christ est en toi, il va enlever ces points d'accroche, elles n'en ont pas. Donc c'est comme si tu avais ces points d'ancrage en toi, finalement, ne te font pas réagir, donc tu ne réagis plus. Et c'est ça où quand il dit que Jésus a dépouillé Satan de sa puissance et de son autorité, autrement dit, les choses extérieures qui avaient une puissance uniquement du fait que nous, on leur en donnait, comme Jésus nous a donné la clé de nous tourner vers le royaume qui était présent en nous, au-dedans de nous, et il nous a montré comment, j'allais dire là, une notice d'emploi, alors il a dépouillé le prince de ce monde. Il a dépouillé toute autorité. Il l'a dépouillé. Parce que le principe, j'allais dire antichrist, qui fait opposition ou qui viendrait en... Alors pas opposition parce qu'il n'y a pas de dimension de dualité, mais comme la nature n'aime pas le vide, quand il n'y a pas Christ, il y a Satan. Tu vois, il y a l'adversaire. En fait, c'est un peu comme des vases communicants. Mais du coup, plus ta conscience va être imbibée du Christ et plus les autres événements vont aussi lâcher. Plus ces points d'ancrage de l'extérieur vont lâcher en toi. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Hein. Le vin neuf dans l'outre vieille, le bout de tissu neuf sur un vieux bout de tissu, ça se déchire, voilà, ça ne peut pas aller ensemble. Donc les deux ne cohabitent pas. Et donc il y a des parts comme ça, et ce royaume, donc, et on en revient à une vidéo que j'avais faite, faire grandir le royaume, c'est faire grandir cette autorité christique au-dedans de nous, c'est ça. Et la pratique de l'intériorité même a pour but à exercer notre conscience, à venir, à nous tourner, à se laisser imbiber. C'est comme des speed dating, c'est comme des rencontres. Et on apprend à connaître et à se rencontrer. Et ça se diffuse, ça se diffuse, ça se diffuse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et donc, oui, parce que quand on fait l'intériorité, on peut croire que parfois avec le discours que je peux tenir ou les mots que j'utilise, notamment quand je dis que je ne suis plus du tout chrétien évangélique, ça je le confirme encore aujourd'hui, je ne le suis plus du tout. On peut penser, ah mais du coup il rejette tout, et puis en plus il a fait des vidéos, il parle du Bouddha, et puis il parle de ci, et puis il parle de ça. Aujourd'hui, oui, le Christ est mon sauveur et Seigneur. Il est mon sauveur, pourquoi? Parce que le Christ, donc ce principe de ma conscience dans le divin, dans l'essence divine, qui a été incarné par Jésus il y a 2000 ans, me sauve de mon fonctionnement égotique, de mon fonctionnement
par mon identification aux éléments extérieurs qui ont pris des ancrages en moi. C'est progressif. Ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Il y a encore plein de choses que je fais, que je fais comme ça. Mais au fur et à mesure, j'apprends. Donc, là, pour l'instant, j'en suis au petit Jésus, au bébé Jésus, au petit homme accompli. J'en suis encore au bébé. Et puis en continuant, il va être bébé, il va passer enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, puis adulte mature et vieux sage. Voilà. C'est ça la nouvelle naissance. Il y a la nouvelle naissance, donc nouvelle naissance, mais on est tout bébé. Et Jésus incarne cela dans la temporalité. C'est pas juste un mythe. Ça pourrait finalement, Jésus ne pourrait finalement être qu'un mythe qui explique ce principe-là. Moi, je pense qu'il l'a réellement incarné. Pourquoi ? Parce que s'il ne l'a pas réellement incarné, alors Dieu ne s'est pas mis au niveau de l'homme pour nous le faire comprendre. Pour moi, la grâce, il y a un truc qui manque à la grâce. C'est mon analyse très personnelle. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Et donc, en ça, il est sauveur, voilà. Il me sauve de cette manière de vivre. Alors, cette manière de vivre n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément remplie de mauvaises morales, de mauvaises choses. Tu vois, parce que quand on parle forcément de l'ancienne manière de vivre, dans les églises évangéliques, dans les témoignages, on parlait toujours de gens qui, soit qui volaient, soit qui étaient drogués. Alors, il y a des témoignages énormes. Toi, quand avec ton témoignage, moi je suis un mec normal, j'ai jamais volé, j'ai jamais été un drogué, j'ai jamais fait de mal aux gens parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une bonne éducation. Mais du coup, Jésus est mon sauveur, mais il m'a sauvé de quelle ancienne manière de vivre ? Tu vois, et souvent, on met en opposition une ancienne manière de vivre extrêmement mauvaise d'un point de vue moral, et maintenant je suis transformé. C'est pas ça. Enfin, ça peut prendre cette image-là, ça peut prendre ces conséquences-là pour quelqu'un qui aurait vécu comme ça, effectivement. Mais c'est pas ça, c'est pas le modèle. Le modèle, Jésus est mon sauveur, je vivais d'une certaine façon avant, c'est-à-dire que je réagissais par rapport aux éléments extérieurs, au monde extérieur, ma culture, mon éducation, etc., mes traumatismes, etc., qui ont mis des points d'ancrage en moi, des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, des forteresses de pensée, de croyances, et je vivais comme ceci. Jésus a amené un message, ce message a été transmis, tant bien que mal, et le Christ, ce message-là, c'est celui du Christ. Et quand je l'apprends celui-là, que je tourne ma conscience vers le divin en moi, que ce Christ arrive, c'est une nouvelle naissance. J'apprends à vivre autrement que par ça. C'est-à-dire que ces éléments extérieurs vont petit à petit perdre toute leur puissance, puisque en fait la seule puissance qu'ils avaient, c'est moi qui leur donnais, c'est moi qui leur donnais vie. Et je vais laisser le Christ, son autorité à lui, agir. Et là, il est Seigneur aussi. Donc aujourd'hui, oui, le Christ est mon sauveur et Seigneur. Maintenant, aller dans une église, et c'est pas une critique gratuite, c'est ce que je pense réellement. C'est-à-dire que dire aux gens, après avoir entendu une prédication, en plus, j'ai envie de te dire, pour l'avoir vécu avec des gens qui arrivent dans une église, ils entendent un prêche, ils te regardent, ils te disent, c'est histoire vraie, ça c'est des choses qui me sont réellement arrivées. C'est pourquoi le mec il nous parle d'agneau, pourquoi le mec il nous parle de lion. T'as des mecs qui rentrent dans les églises pour la première fois, ils ne comprennent absolument rien à ce qu'on leur raconte. Et au bout d'une heure et demie, tu leur demandes de lever la main s'ils sont d'accord ou je sais pas trop quoi, Christ sauveur et Seigneur. Alors parfois t'as des gens qui ont tellement soif, ils sont tellement à la recherche ils savent plus où aller. Ils ont tellement essayé le monde extérieur pour s'accomplir, pour trouver leur but de vie, qu'ils viennent dans une église, ils n'ont rien compris au message, et là ils sont touchés par la grâce. Et comme ça s'est passé dans une église, ou dans une mosquée, ou dans une synagogue, ou dans un temple, ou peu importe, on dit « Ah, bah c'est parce qu'il était là qu'il a... » Non, ça n'a rien à voir avec le lieu. Ça n'a rien à voir avec la confession. Ça a juste à voir avec la grâce. C'est juste Dieu qui a vu la détresse de la personne. Cette personne-là, sans le savoir, a fait de l'intériorité. Elle est allée piocher, elle est allée chercher au fond d'elle-même, dans ses tripes, dans ses entrailles, dans ses profondeurs, quelque chose, la réponse du divin, parce qu'elle ne le trouvait nulle part ailleurs. Et Dieu s'est révélé là. Indépendamment de là où tu es. Mais de ce que je voyais moi, c'était, accepte, viens devant, lève la main, et accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, alléluia, voilà. Si tu sais,
Et là, ce que je viens de te dire, tu ne le comprends non pas parce qu'on va te l'expliquer, mais parce que tu le vis. Moi, si je peux te faire ce partage-là, plus ou moins maladroitement, avec des mots plus ou moins justes, plus ou moins précis, c'est parce que je le vis. Autrement, je ne ferais que répéter ce que j'ai entendu quelque part. Mais là, ce que je te raconte là, je ne l'ai entendu nulle part ailleurs. D'autres personnes en parlent sûrement aussi. Je suis pas. Attends, comprends bien. Je ne suis pas le seul qui raconte ça. Mais là, ce que je te partage ici, je ne te le partage pas parce que je l'ai entendu ailleurs, je te le partage parce que je le vis. Et donc, la connaissance réelle, la gnose, se dévoile petit à petit, et je comprends, ah mais en fait c'est ça là, ah mais en fait d'accord, dépouillé de sa puissance, et comme tu le vis, tu te rends compte de tous ces mécanismes, tu te rends compte de toutes ces choses qui se passent. Mais là c'est plus du prêchi-prêcha. Voilà. Là c'est pas en écoutant 5 heures de EMC TV, en écoutant toutes les vidéos de Cospiel et toutes les vidéos de je sais plus qui encore. Tu peux écouter les gens, ça peut te mettre sur la piste, ça peut te... Cospiel, j'ai un doute. Mais bon, d'autres, voilà. Ça peut te mettre sur la piste. Mais maintenant, si tu ne le vis pas, si tu ne laisses pas ce principe-là s'incarner, bah tu peux lever la main, dire qu'il est Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que ça change? Et alors? Qu'est-ce que ça fait de le dire? Rien. Le vivre, par contre, c'est autre chose. Et quand tu le vis, bah tu le sais, là, par contre, tu le sais. Voilà. Donc Jésus, l'incarnation du Christ dans la temporalité, le Christ, Seigneur et Sauveur. Sauveur de notre façon de vivre, de vivre à travers nos traumatismes, à travers notre éducation. C'est une nouvelle façon de vivre, on vit à travers le Christ. Et comme on lui laisse toute autorité pour vivre à travers nous, alors il est aussi Seigneur. Parce qu'il règne en nous. Il règne en nous. Et donc, régner, c'est le royaume. Et n'oublions pas que le Christ, nous sommes participants, puisque c'est notre conscience qui est baignée. Donc c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc extérieur. On est participants, on y est dedans avec. Vous êtes des Elohim. Et vous mourrez comme des hommes. Je te remercie pour ton attention, pour ce partage. N'hésite pas encore une fois de plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo, etc. Laisser un petit commentaire. Tu peux nous rejoindre comme d'habitude sur le groupe Facebook La Source Intérieure et sur le canal Telegram du même nom. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain partage. Ciao, ciao.